Bonjour, je vous retrouve pour un tutoriel pour le jeu InnoGame. InnoGame qui est un jeu qui décrypte la manière d'organiser une inauguration de projet. Donc ici, je vais vous montrer comment jouer à la version en ligne qui est disponible sur Mural. Et il y aura également une version imprimée disponible avec quelques changements, quelques modifications au niveau de la manière de jouer, mais ça sera peu différent. Donc dans InnoGame, vous incarnez des bénévoles d'une société citoyenne de projet qui inaugure un projet en présence des partenaires, des acteurs locaux, des membres du collectif. Il y a deux objectifs dans ce jeu. À la fois organiser l'inauguration de projet qui sera la plus complète possible, et également recruter de nouveaux sociétaires, un maximum, pour pérenniser votre société de projet. Pour ce faire, il faudra poser des cartes sur l'espace de jeu, donc des cartes actions, et également espérer piocher dans des cartes chance des cartes qui vous rapporteront de nouveaux sociétaires. Mais le petit challenge, c'est que dans les cartes actions, certaines ne rapportent pas de nouveaux sociétaires, mais elles sont quand même indispensables à poser sur l'espace de jeu pour que l'inauguration soit complète. Et dans les cartes chance, certaines pourront vous pénaliser. Et donc il faudra bien piocher pour espérer ne pas tomber dessus. Donc InnoGame, c'est un jeu qui est collaboratif. Chaque carte que vous posez doit être validée avec le groupe. Et pour que l'inauguration à la fin ait fait l'objet d'une concertation et d'une co-construction entre tous. 2 à 5 joueurs peuvent jouer ensemble en individuel et jusqu'à 8 personnes peuvent jouer en équipe de 2. Donc au début de la partie, 7 cartes actions, celles qui sont ici, vous seront distribuées dans vos espaces de jeu. Donc sur la version imprimée, il faudra distribuer 7 cartes à chaque joueur ou équipe. Et le reste sera dans une pioche que vous pourrez piocher au fur et à mesure du jeu. Et pour commencer le tour, donc chacun à son tour ira poser une carte action de sa main sur la matrice, puis lancer le dé. Donc sur la matrice, vous avez des thématiques: animation, communication, logistique, mobilisation et relations. Et vous avez 3 temporalités: avant l'inauguration, le jour J et après. Donc il faudra poser ces cartes actions tout d'abord dans la partie avant l'inauguration. Et vous pourrez poser au fur et à mesure une carte dès lors qu'une carte aurait été posée dans la case précédente. Donc pour par exemple la thématique animation, si vous avez déjà posé une carte sur la partie avant, alors vous pouvez poser une carte qui relève d'une action le jour J. Pour lancer le dé, donc il faut cliquer sur le lien qui est présent ici en haut à gauche. Vous pouvez à tout moment zoomer sur l'espace de jeu, dézoomer pour que ce soit plus simple de jouer. Et donc le dé se présente comme ceci, donc il faut appuyer sur la barre d'espace ou cliquer pour jouer. Et par exemple ici je tombe sur piocher une carte chance. Voilà, donc j'irai après dans l'espace de jeu piocher une carte chance ici en bas à droite en enlevant une carte blanche qui est sur le dessus pour la révéler. Voilà, dans la réalité du coup il y aura un vrai dé dans le jeu imprimé et les cartes chance seront sous forme de piles, donc vous aurez juste à piocher. Par case, vous pouvez positionner jusqu'à 3 cartes actions. Donc il y a 3 cartes actions qui tiennent dans chacune de ces cases, 45 au total. Et donc il faudra les positionner de sorte à ce que vous puissiez avoir un jeu complet à la fin, mais aussi les positionner pour collecter au maximum les sociétaires. Et vous pourrez suivre pour cela votre recrutement de sociétaires avec le jeton et le compteur de points qui se situe en bas du jeu. Et donc vous pourrez faire bouger le jeton de points sur cette barre-là. Dans la version imprimée, il y aura vraiment un compteur de points sous forme de petits cartons avec un jeton aussi à positionner dessus. Voilà. Par exemple, donc pour vous montrer les cartes actions, déjà pour les afficher, vous pouvez double-cliquer dessus pour les afficher en plus grand.
par exemple là ici, définir des référents au sein des bénévoles. On voit que, que cette carte, il n'y a pas, elle ne rapporte pas de nouveaux sociétaires. Il n'y a rien ici en bas à droite. Par contre, si je clique sur une autre carte, comme si je sélectionne écrire un article pour le site, là on voit que cette carte nous rapporte un sociétaire. Sur les cartes chance, donc quand vous en piocherez une, par exemple je choisis celle-ci. Celle-ci est un aléa. Voilà, donc c'est une de ces cartes chance qui peuvent vous pénaliser. Des problèmes logistiques impactent l'organisation. On voit que cette carte nous fait perdre un sociétaire, mais il y a une indication ici grisée qui est présente sur certaines des cartes qui permet de diminuer cet impact. Ici, la carte est nulle si le bonus invitation de bénévoles est posé. Donc il faudra que vous piochez à un moment du jeu le bonus invitation de bénévoles pour que cette carte-là soit annulée et qu'elle ne vous cause pas de problème. Voilà, donc les effets sont rétroactifs. Si vous piochez cette carte bonus après avoir posé l'aléa, ça s'annulera quand même. Et dès lors que vous piochez un aléa, vous ne jouez pas le tour suivant, ça vous pénalise pour un tour. Donc voilà pour ça. Donc voilà, vous constituerez au fur et à mesure, vous mettrez des cartes sur l'espace de jeu. Si une personne pose sa dernière carte, alors le jeu se termine, et ce même s'il reste des cartes dans la pioche à droite, ou dans la pioche sur la version imprimée. Et donc le but ce sera d'espérer piocher de nouvelles cartes actions avec le dé pour que vous ayez toujours des cartes à disposition et que vous puissiez les jouer. Voilà, alors il y a une solution qui est disponible, vous pouvez la trouver ici avec le lien en bas. Elle vous amène vers un document où vous avez ce tableau-là qui est recréé avec les différents visuels. Et en fin de partie, vous avez également une fiche ressources à télécharger avec une checklist pour organiser une inauguration, qui est une checklist complète sur avant, le jour J et après l'inauguration. Et vous avez aussi des retours d'expérience d'inauguration réussie avec des récits photos, des vidéos et tout plein d'autres ressources qui peuvent vous aider ou aider les collectifs que vous accompagnez à organiser une inauguration de projet. Voilà, il y a également des questions pour conclure, pour savoir voilà, si le jeu a plu, si le jeu a permis d'inspirer pour organiser une inauguration, s'il y a des éléments qui peuvent manquer, si les bénévoles d'une société de projet seraient plus à l'aise pour organiser une inauguration après ce jeu. Et vous pourrez du coup nous faire part de ces retours-là par la suite. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et bonne partie à tous.